Alors, vous n'allez pas bouger. On va procéder rapidement au check des armes. Excusez-moi, on a touché une lunette. Attaque avec un poireau. Ouais. Voilà. Le but, ça va être de s'occuper de toi de façon à ce que tu ne meurs pas. Mais on n'a pas possibilité. C'est un petit peu juste là. Hop, on va ajuster. Là, il y a de quoi te saucissonner, ça va être bien. Il y a. Donc, trouvez la raison. Avouez vos péchés, messieurs. Voilà. Donc le but de la torture, c'est justement de ne pas tuer la personne. Yacine, Halouf, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ça pas trop, Hein? j'ai rien fait. Hein? Donc là, on va commencer, il est immobilisé, on va commencer à l'allonger. On l'écartèle. Vous voulez qu'il y ait, oui, c'est un écartèlement, donc il va s'agrandir. Ah ouais. On va lui rajouter combien de centimètres? Combien vous voulez? 10? Avec quelle main? Avec quelle Bon, main? bah c'est parti, on rajoute 10 cm. Un quart de tour, ça devrait suffire. Oh le pauvre! Donc le but d'un bourreau, c'est justement de ne pas tuer la personne, c'est de la faire souffrir un maximum pour lui faire avouer ce qu'on veut lui faire avouer. Il va ramener la crème rose. Non, plus pour lui. Et Avoue, le qu'est-ce que tu as fait de bourreau mal ne doit hier? absolument pas tuer la personne. S'il la tue, Avoue tes c'est fini péchés! pour lui. Voilà! Ça c'est bon! T'as pas avoué encore. Dis-nous tout. Allez, à vous. Avoue-nous. Faut les basculer, moi, je dirais. On peut commencer à prendre une jambe. Si tu peux pas, je peux le faire. Non, c'est dangereux. Elle est très lourde. Donc, Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, monsieur Voilà, Forgeron? moi je fais un truc. Une cuillère à soupe? Non, Qu'est-ce que c'est? moi je fais un clip à musicien. Un clip pour musicien? Oui. Et c'est pour jouer sur quel instrument? Non, mais c'est juste pour tenir les partitions. Ah d'accord, très bien. Si vous voyez le genre. Alors voilà. Un truc quoi. Asselin et Alan Le Boiteux, donc vous fabriquez des machines de guerre un peu réduites, mais c'est pour expliquer l'évolution de l'art de la guerre avec ces machines. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours pour les lecteurs de Mac Journal 77, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc nous avons la première machine, curieusement la première et la dernière machine. C'est une machine très simple, donc qui possède une fronde le long d'une grande perche qu'on appelle la verge, et le but est d'envoyer un projectile le plus loin possible. La première de ces machines, donc la pierrière, a une utilisation par traction humaine. Donc, au lieu d'un contrepoids, ce sont des 6 à 8 hommes qui tirent sur la verge comme ça. On va vite évoluer sur une machine complémentaire qui est la bricole, avec déjà un début de contrepoids. Et comme il y a un début de contrepoids, il va y avoir un début de balancier évidemment. D'accord? L'utilisation est la même, une fronde. De toute façon, toutes ces machines-là se caractérisent par cette fronde qui la différencie des catapultes de l'Antiquité. La catapulte, c'est un ressort et une cuillère. Ici, on a des machines avec une fronde et de l'autre côté, un contrepoids et du coup un mouvement de balancier. La machine suivante, donc on évolue au fil des siècles, la machine suivante, c'est le mangono. Le mot mangono vient d'un mot grec, maganon, qui veut dire machine, tout simplement. Cette machine-là n'a plus de traction humaine comme on avait précédemment. Elle a seulement un contrepoids qui est fixé au bout de la verge, donc qui ne bouge pas, qui est fixe. C'est une machine qui commence à être relativement puissante et qui va être très utilisée pendant les croisades. Mais le problème du contrepoids fixe qui est ici, c'est qu'au bout d'un moment, à force de l'utiliser, le recul de la machine
fait qu'elle devient soit fragile, parce que les vibrations peuvent la déstabiliser, voire aller jusqu'à la disloquer, soit on laisse la machine reculer et à ce moment-là, on perd énormément en précision, jusqu'à ce que quelqu'un, intelligemment, invente le contrepoids articulé. Donc à ce moment-là, c'est la dernière de ces machines-là qui s'appelle le trébuchet. Le trébuchet, c'est une machine extrêmement puissante, extrêmement performante, grâce à ce contrepoids articulé qui permet d'éviter un balancier trop important et du coup la machine bouge beaucoup moins. Seulement comme cette machine-là va grandir en taille, en puissance, en performance, il y a un moment, elle devient trop lente, trop difficilement mobile. Donc on va inventer un avatar de cette machine-là qui est globalement la même, mais qui va être plus petit et beaucoup plus mobile. C'est cette machine-là. Ici, on divise le contrepoids en deux, toujours le même principe de la fronde. La machine est un petit peu plus petite et a son contrepoids divisé en deux. Et comme la machine en a deux, ça s'appelle un couillard. C'est évident, hein, comme tout le monde. C'est ça, exactement. Et alors ça servait donc pour démolir des remparts, des murs. Alors pour démolir plein de choses, des remparts éventuellement, mais attention, si on démolit un rempart, il va falloir le reconstruire derrière. Je veux dire qu'une armée qui attaque un château a pour intention de le prendre et de le garder. Donc si on démolit trop, il va falloir reconstruire derrière. Donc ce qu'on va essayer surtout de démolir, c'est des points faibles, les portes, les meurtrières, parce que derrière une meurtrière, il y a quelqu'un qui est en train de vous envoyer des flèches, donc autant l'éliminer directement. Et puis c'est un endroit où la muraille est moins épaisse évidemment, et ça sera plus facile à réparer. Mais cette machine-là peut envoyer tout un tas d'autres choses. Les cadavres des éclaireurs que l'ennemi avait envoyés, des cadavres de veaux, vaches, cochons couvés, etc. Histoire d'apporter des maladies dans le camp ennemi, etc. Des nids de guêpes qui vont aller s'infiltrer dans la cuirasse des attaquants, enfin, etc. Ça doit être bien, ça doit être, voilà. Le nid de guêpe sous le... Le nid de guêpe dans la côte de maille, ça doit être assez sympathique comme sensation, oui, je recommande. D'accord. Alan, merci beaucoup pour ce cours sur l'histoire de... On peut globalement qualifier ça de catapulte, quoi. Alors, on a tendance à toujours cataloguer ça comme des catapultes, mais attention, la catapulte est un engin romain dont le principe mécanique n'est pas le même. D'accord. Donc, on peut appeler ça des catapultes, mais en sachant que c'est un abus de langage. C'est un abus de langage, donc au Moyen-Âge, on a inventé effectivement le contrepoids, et c'est donc c'est ça. Voilà, le trébuchet, et pour arriver au couillard. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup, bon après-midi. Je vous en prie, bon après-midi. Vous tenez à la main, c'est... Alors celui-ci s'appelle une guiterne. Ah, la guiterne, c'est donc 13e siècle. Et ça, on a des traces des guiternes sur les enluminures ou sur le statuaire des cathédrales, par exemple, ou des églises. Donc à partir de cette enluminure, le luthier a reproduit l'instrument que vous voyez là. D'accord. Et alors vous voulez bien me faire quelques notes, s'il vous plaît ? Et alors le but de cette musique, c'est d'accompagner des histoires, d'accompagner des chants, ou c'est pour la danse? Alors ça peut être. Alors pour la danse, le problème c'est que c'est pas très sonore. Ouais. Donc on a un problème de volume. Donc on va plutôt utiliser la cornemuse, on va utiliser des hauts instruments pour pouvoir faire danser, je dirais, des populations nombreuses. Après en intérieur, ça peut très bien marcher. Oui. C'est assez sonore. Donc c'est pour accompagner le chant, l'amour courtois, le troubadour. en toute intimité, plutôt à la cour du Seigneur. D'accord.